Vendredi le 12, on parle d'ingérence chinoise aujourd'hui. Les jus santé. Ah ça, j'aime ça parler de ça parce que il y a une raison. Quelque chose dedans. L'huile d'olive, est-ce que vous en achetez encore? C'est rendu qu'il faut hypothéquer une maison. Le danger des dépenses chez les provinces. Il y a un agriculteur qui aimerait ça que vous y envoyiez des étoiles comme sur TikTok, hein? Un peu comme le pathétique d'Annick Bouchard. Donc, on va vous parler de ça. L'achat local, justement, on va en parler. La caisse de dépôt a un autre mauvais investissement. Donc, tous ceux qui aiment la caisse de dépôt vont m'écrire en privé pour 7-8 jours, m'expliquer que c'est normal. Est-ce que Tupperware et Weight Watchers est la fin d'une ère des boomers? Bon, on va parler de tout ça ce matin. Tout ça. Qu'est-ce que vous diriez si votre toilette vous donnerait des conseils médicaux? Hein? Ben, on va parler de ça tantôt dans la section insolite. Ben oui. Ah, les jus santé, hein? Un green juice. C'est bon. Hein? Oui, c'est bon pour la santé, mais il faut faire attention. Hein? Dans les jus que vous achetez, les jus santé, regardez un des ingrédients. Hein? Un peu comme le popcorn à l'érable, quand le premier ingrédient, c'est marqué du sucre, là, hein? Au glucose, vous vous faites avoir un petit peu, pas chez nous. Quand c'est marqué popcorn à l'érable, c'est à l'érable. Je suis bien niaiseux de même, là, moi. Là, mais je suis comme un puriste par rapport à ça. Mais les jus santé, la plupart des jus santé contiennent énormément de jus de pomme. Pourquoi? Pourquoi vous pensez? Parce que ça permet d'éviter sucre ajouté. C'est très sucré, le jus de pomme. Le problème, c'est que tous les fruits sont bons pour la santé. Si, et seulement si, vous le mangez avec les fibres, parce qu'un jus a moins de fibres. Donc, voilà. Si vous voyez du jus de pomme, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas mettre du jus sucre ajouté à la fin. Même du sucre d'érable, du sirop d'érable, du sucre, c'est du sucre. Il faut le prendre avec modération. Si on en prend un, techniquement, on prend du sirop d'érable. Mais voilà, hein, regardez, il y a souvent, toutes les fois que je regarde, je me dis, ah ben non, c'est pas ça un jus santé. Moi, quand je prends des jus santé, là, j'ai une machine à presser à froid ici. Donc, je suis habitué de prendre du dent de lion et des jus de céleri en me levant le matin. Là. Dent de lion, il faut que tu sois fait fort. Là. D'après moi, tu veux régler un problème plus profond que juste boire santé. Hey, Trudeau a comparu cette semaine pour l'ingérence chinoise et le Parti conservateur qui crie qu'ils se sont fait voler les élections. Les dernières fois, les libéraux sont rentrés quand même assez fort. Est-ce qu'il y a une ingérence chinoise? Ça semble que c'est le cas. Hein? Donc, il y a peut-être l'ingérence chinoise. Ils n'ont quand même pas forcé les gens à voter dans l'urne. Hein? Ils ont peut-être poussé un candidat plus qu'un autre. Donc, ils se sont assurés dans quel but. Est-ce que vraiment? Regardons tout ça froidement. Là. Malgré que, mettons qu'il y a eu de l'ingérence chinoise, malgré que il y a un candidat peut-être qui est rentré dans le coin de Toronto, malgré tout ça. Hein? Est-ce que la Chine est capable de contrôler le Canada encore? Ben non. Hein? On a eu un espionnage aussi chez Air Canada, chez Bombardier, Hydro-Québec. Tu sais, sincèrement, y a-t-il quelque chose qu'on ne sait pas? Mettons Hydro-Québec, là, y a-t-il quelque chose de vraiment ultra secret que l'espion a connu, tu sais, pour avoir accès à des choses ultra secrets? Il faut que tu sois au top. Tu as plus de chances d'avoir ces accès-là en étant consultant qu'en devenant un employé. Là. Je pense qu'on met un petit peu trop d'emphase sur l'importance des espions et de l'ingérence. On ne veut pas ça. Mais non, on ne veut pas ça. Mais, admettons, là, je pose la question, là, admettons qu'on aurait un candidat canadien qui se présenterait aux élections députés en Inde. Est-ce que le Canada en parlerait ici? Puis est-ce que l'ambassade du Canada ferait un petit push un peu pour aider son candidat? Peut-être. Hein? Peut-être. Mais ceci étant dit, arrêtez de capoter avec ça. Là. Hein? De voir Justin Trudeau arriver. L'avez-vous vu hein, quand il s'assoit à la table de témoins? C'est vraiment, là, Justin Trudeau est un bobolette. Il marche tout le temps comme... Je sais pas pourquoi il marche comme ça, un peu... un peu tout croche, hein? Vous savez, la paperasse et le red tape, le fameux red tape qu'on appelle. Je vais vous montrer quelque chose. Là, je ne peux pas, il faut que je me mette ici, cette fois-là.
Euh, on va le grandir ici. On trouve qu'il y a trop de paperasse, qu'il y a trop de règles. Regardez avec l'alcool. Ben regardez un 4 litres de T-Rex Vodka Party Jog. Et là, le monde en Alberta capote parce que celui qui est contre la paperasse et tout, qui trouve que le gouvernement s'en mêle trop et que quelqu'un puisse vendre directement de la vodka, il trouve qu'à un moment donné, c'est peut-être un petit peu trop. Hein? Un 4 litres de vodka dans une belle chaudière de plastique, 49 piastres. C'est sûr que... Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on se ramasse avec trop de paperasse, parce qu'on fait de la paperasse à chaque fois, parce que l'entrepreneuriat, les gens trouvent toujours des trous. Hein? Les entrepreneurs, c'est une gang de moutons. Il faut se le dire, là. Dès qu'on trouve un trou, on pose dedans, parce que c'est là qu'on peut faire de l'argent, tout simplement. C'est comme quand on joue au casino, mettons. Tu sais, je fais une grande au blackjack. Quand le jeu dit que tu dois doubler, ben, si tu ne doubles pas là, c'est là que tu ne feras pas d'argent. Donc, tu sais, c'est comme ça. Donc, il y a peu d'occasions de faire de l'argent dans l'entrepreneuriat. Donc, quand il y en a une possibilité, ben là, il y a quelqu'un qui a réussi à vendre ça pour 49 piastres, et là, le monde dit non, 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 ça prend des règles. Ben, c'est ça. Hein? C'est ça. Quand on ne met pas de règles, ou quand les règles sont lousses un peu, ça donne des galons de vodka. Une chaudière de plastique. C'est sûr que tu te ramasses à l'hôpital. Là. Tu mets ça dans les mains d'un jeune de 16 ans, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. L'huile d'olive, est-ce que vous achetez encore de l'huile d'olive? Hein? L'huile d'olive a eu beaucoup de sécheresse en Espagne, puis ça ne pousse pas partout. Puis l'Espagne est le producteur, le plus grand producteur d'huile d'olive au monde. Et donc, il y en a moins, tout simplement. Ça l'a diminué dans les maisons de 58 45 donc de moins en moins de gens achètent de l'huile d'olive. Et vous savez ce qu'ils achètent en premier lieu pour remplacer, parce que l'huile, je vous le dis, l'huile de tournesol, parce que l'huile de tournesol offre aussi beaucoup de bonnes propriétés. Le problème avec l'huile de tournesol, pour l'emmener cuisson, la plupart du temps, elle est raffinée. Et moi, je suis heureux et je suis content de vous dire que dans ma diversification, j'ai de l'huile de tournesol, mais qui presse à froid. Donc, qu'elle ne peut pas servir pour la cuisson. Parce que l'huile presse à froid, contrairement aux huiles, l'huile d'olive, elle peut servir à la cuisson. Pas à la friture, mais à la cuisson. L'huile de tournesol, si elle est pressée à froid, ne peut pas parce que son point de fumée est plus bas. Mais je viens d'acheter, je viens de finaliser l'achat ce matin, je me suis fait fabriquer une machine de déodorisation de l'huile de tournesol pour amener son point de fumée à 220 degrés. Donc, d'ici le temps que je la reçoive, le temps qu'on la monte, qu'on fasse des tests, donc d'ici le mois de juin, hein, on devrait être capable de vous offrir de l'huile tournesol presse à froid, déodorisée, non raffinée, ici au Québec. Bien, c'est ça, la diversification agricole. C'est comme ça qu'on peut bâtir une entreprise. Regardez ce qui se passe, les tendances mondiales, et regardez ce qu'on peut faire pour, j'aime pas ça le mot dire profiter, mais il y a une fenêtre d'opportunité. Si tu ne saisis pas, donc je pense que je suis bien positionné pour vous offrir de l'huile de tournesol de très haute qualité et non raffinée, justement, pour offrir une alternative santé à l'huile d'olive. Donc, voilà, bien content de ça. Dernièrement, je vous parle parce que je le vois partout, le fameux Danick Bouchard sur TikTok qui demande littéralement « Donnez-moi des étoiles, sinon c'est un gars qui va pas bien. » là. Donc, je suis bien positionné. Il va vraiment pas bien. Regardez une manifestation d'agriculteurs, puis on va en voir beaucoup. Nourrir votre famille, c'est notre profession. Parfait. OK. Maintenant, je vais vous donner, le gars s'appelle Frédéric Thériault, de la ferme coopérative Tournesol au Cèdre. Avec la pandémie, il y avait un intérêt incroyable pour le biologique, l'alimentation locale. Et là, on dirait que les Québécois sont retournés à leur train-train quotidien, se désole Frédéric Thériault, de la ferme coopérative Tournesol au Cèdre. Le nombre de clients pour ses paniers bio et ses semences est en baisse. Regardez ce qu'il dit. Hein? Nous, on était là. Quand c'était la pandémie et que tout le monde avait peur de manquer de nourriture. Je pense que ce serait le temps pour la population d'être là pour les producteurs agricoles. Ça, c'est comme demander des étoiles ou de faire un live sur TikTok. Hein? On n'a pas été là. Pendant la pandémie, on était à la maison. Hein? C'était différent. Good Food allait bien. Cookit existe encore, qui était acheté Cookit, mais qui existe encore. On avait un autre style de vie.
Il y avait un paquet d'entreprises qui se lançaient, c'était facile. Hein? Le bio, à travers le monde, a moins la cote. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. Est-ce que ça coûte plus cher faire du bio? Ah, peut-être pas, mais vous profitez de l'étang bio. Faire du sirop d'érable bio versus non bio, est-ce que ça coûte plus cher? Absolument pas. Le même coût. La canne vaut 3 piastres de plus. C'est ça votre problème des gens bio. Arrêtez de chialer. Arrêtez de chialer. Hein? On va acheter vos produits si vous êtes capable de les offrir à prix acceptable. C'est à vous autres de nous vendre quelque chose. Qu'est-ce que vous nous offrez de plus? On n'a pas à vous soutenir si vous vendez plus cher qu'ailleurs. Le docteur Béliveau l'a dit. L'important, c'est de manger du brocoli. Qu'il soit bio ou non, c'est pas important. On n'a pas prouvé que ça faisait une différence. Mais l'important, c'est que tu t'en manges. Donc, moi, des gens qui chialent comme ça, là, on était là, c'est à vous autres d'être là pour nous. Non. Les gens regardent leur portefeuille en premier lieu. Si tu n'es pas capable d'être concurrent, compétitif, arrête de brailler puis de mettre le dos sur la tête, sur le dos de tout le monde. Là. Ce genre d'attitude-là ne nous force pas à aller acheter tes produits. Absolument pas. N'importe quelle ferme se doit d'avoir du volume. N'importe quelle entreprise se doit d'avoir du volume pour être capable d'offrir des prix acceptables à ses clients. Si tu n'es pas capable de le faire, tu n'es pas dans le bon business. Change de type d'agriculture que tu fais. Tu veux faire de l'agriculture qui n'est pas rentable pour toi et tu veux que le gouvernement nous supporte parce que toi, tu as décidé de faire des paniers bio que les gens n'achètent pas. Sincèrement. Sincèrement. Hein? Donnez-moi des étoiles! Donnez-moi des étoiles! La Colombie-Britannique vient de se faire décoter parce que chaque province, chaque ville, chaque entreprise a une cote de crédit. Hein, pas les petites entreprises comme nous, mais une cote de crédit. Et la Colombie-Britannique vient de se faire décoter. Pourquoi? Parce que les dépenses sont trop élevées. Les taux d'intérêt sont trop élevés. Ça ne devrait jamais dépasser plus de 10 des revenus. Et là, ça dépasse. Donc, ils viennent de perdre leur décote. Ils viennent de se faire décoter. Le Québec va bien, mais il risque de le perdre. Hein? Est-ce qu'on veut se ramasser au niveau de la Grèce et payer des taux d'intérêt? Parce que se faire décoter, ce n'est pas juste un chiffre. Hein? Ce n'est pas juste une lettre BB-, AA- ou quoi que ce soit. C'est quand tu as cette cote-là, tu viens pour emprunter sur les marchés internationaux, tu payes plus cher. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Tu es moins attrayant. Les gens ne viendront pas mettre de l'argent ici parce qu'il y a un risque. Est-ce qu'on va mettre de l'argent dans une banque au Liban en ce moment? Non. Est-ce qu'on en mettait à un moment donné? Oui, parce qu'ils payaient des bons taux d'intérêt et la cote de crédit était bonne. Est-ce que vous metteriez de l'argent en Grèce en ce moment? Pas en tout. Donc, le Canada se doit de rester, les provinces aussi se doivent de rester une place où le système bancaire reste fort et ce n'est jamais bon. Mais est-ce qu'on approche de ça? Je pense qu'on approche dangereusement le point de brisure où on va se faire décoter. Puis quelque part, je souhaiterais presque ça parce que c'est une leçon. Quand on mange une volée, tant qu'on pense que tout est beau, non, tout est beau, c'est pas grave, la dette. C'est pas grave, la dette, jusqu'à temps que tu reçois un coup de pelle d'en face. Là, tu fais comme, oh, c'était grave finalement. Là. Je me fais dire que c'était grave. Bien, c'est ça. Hein? Hey, la sécurité dans le métro. Je ne prends pas le métro. Je travaille de la maison. Je ne suis pas pour aller faire un tour de métro pour faire un tour de métro. Là. Pas l'autobus des fois quand je vais au centre-ville. Mais la sécurité dans le métro est à revoir. Encore là, on pense que, bon, il y a moins de sécurité, donc il nous reste une seule chose, embaucher des gens. Hein? Donc, on s'en va voir, à Québec, on a besoin de plus d'argent. Quand tu as coupé, tu n'as pas voulu nous donner de l'argent, regarde la sécurité. Ça, là, c'est la partie lâche de gérer une entreprise. Premièrement, Valérie Plante, là, puis la police, là, elle n'arrête pas aux portes du métro. Il va falloir, à un moment donné, accepter, puis ça l'implique Geneviève Guilbeault aussi, on va arrêter d'avoir des radars avec des policiers qui font du radar avec des séchoirs. Hein. On veut que la ville soit sécure. Bien là, la technologie est là, puis c'est complètement débile d'asseoir un policier dans son auto avec un séchoir qui va débarquer, te donner une étiquette, remplir de la paperasse. Si tu ne payes pas, tu t'en vas à court des... Non, sincèrement, on est rendu ailleurs. Il va falloir accepter qu'on barricade, qu'on barbouille la ville de radars photo, comme quand j'étais allé en Italie. Il y en a partout, on le sait. On le sait, les limites, mais mettons, investissons dans ça. Ceux qui trichent vont payer. Sur les autoroutes, on en met. On arrête d'avoir des policiers dans des autos qui, une fois de temps en temps, vont pogner quelqu'un. Sincèrement, il faut changer l'approche d'avoir des policiers qui sont des centres de profit. Hein? Si on veut ça, il y a la technologie pour ça. Les policiers, là, doivent être visibles, doivent être marchés, être avec le public, pas dans un auto en train d'attendre que quelqu'un brise la loi. Hein?
Mais ça, ces gens-là, tu les réaffectes dans le métro. That's it, that's all, c'est à coup nul. Coup nul. Puis en plus de ça, tu fais plus d'argent. Allô? Allô? Tu vas en faire de l'argent, là. Moi, j'ai aucun problème. Si la limite est 30, puis je pogne un ticket à 3h30 parce que je passe à 50 d'une zone d'école, je le mérite en tabarnouche, mon ticket. That's it. Mettons les règles claires, mettons des photoradars partout sur les autoroutes, mettons des photoradars partout dans les villes, puis le problème est réglé. Tu prends ces gens-là, tu les envoies sur la sécurité. C'est ça. C'est une dépense, la sécurité, et ça ne devrait jamais être vu comme un profit. On inverse les rôles ici. Voilà. Ça fait du bien des fois, chialer. Hein? Tant que c'est constructif. Chialer pour chialer, non. Hein? Apporter des solutions, ben, moi, j'apporte ma version de comment je ferais ça si j'étais là. Mais je ne suis pas là. Hey, on s'en va en 1933, le 12 avril 1933. Ça me fait toujours rire. Je vous en présente à l'occasion quand je trouve moins de nouvelles. Et je trouve ça toujours fun. Hein? Toujours le fun. Vol à l'étalage. La femme, Charles Marcotte, 42 ans, 68-23, 2e avenue Rosemont. Il y a eu beaucoup de vols. C'est souvent dans Rosemont que les vols à l'étalage avaient lieu. Là. C'était pas loin de chez nous, ça. Pas loin de chez nous. J'ai déjà habité au 47-37 à Rosemont, de 5e avenue. Sous une occasion de vol à l'étalage dans un magasin 5-10-15. Pourquoi je vous parle des 5-10-15? C'est que mon père, là, on est en 1933, mais mon grand-père était fournisseur des 5-10-15. Ça s'appelait les distributions François Lambert. Un beau camion que je devrais retrouver puis vous le remettre. Et mon père a repris ça. Puis il n'aimait pas ça, il voulait élever des moutons. Donc, c'était l'ancêtre. Donc, elle est allée voler pour moins d'1 $. Donc, elle nie sa culpabilité. Son procès a été fixé au 19 avril. Un dépôt de 50 pièces ou un cautionnement de 200 est exigé. Claire Ouellette, 21 ans, 1656, boulevard Saint-Joseph-S, a comparu ce matin. Donc, elle a volé pour moins d'1 pièce, mais il faut qu'elle donne une caution de 50 pièces. C'est ça qui est ça. Ce qui est fantastique, c'est qu'il donne les adresses des gens. Hein? Ça me fait mourir en tabarnouche. Hein? On ne voit pas ça aujourd'hui, là, mais voilà. Ben oui, mon père fournissait les 5-10-15 qui est disparu, qui sont devenus les Dollarama. Donc, voilà. Des statistiques sont sorties sur l'achat en ligne. Et Amazon gagne du terrain, l'achat local, les boutiques comme moi perdent du terrain. Mais pas toutes. Hein? Moi, j'en perds pas du terrain, j'en gagne. J'en gagne. Pourquoi? Est-ce que on perd du terrain, l'achat local en ligne perd du terrain, ou c'est l'entrepreneur derrière qui s'essouffle? Hein? Amazon est devenu une grande machine, ça fait longtemps qu'elle est là. On le sait qu'on va livrer rapidement. Et c'est quelque chose que je me bats à chaque jour. Puis je vous dis, regarde, on va livrer aussi rapidement, sinon plus vite qu'Amazon. Et on le fait. On le fait régulièrement, presque à chaque jour. Et c'est ça qu'il faut vendre. Hein? Des prix abordables, qualité de produit, suivi, service à la clientèle impeccable. Et c'est comme ça qu'on bâtit une entreprise. Mais c'est 20 heures, 24 heures par jour. Il faut que vous soyez toujours, c'est sûr, je ne vous répondrai pas si je dors, mais si je ne dors pas, je réponds à mes messages en tout temps. Je suis toujours là pour dialoguer, vous vendre. Qu'est-ce qu'on fait derrière l'histoire? Je vous vends l'histoire de mon entreprise. Donc, c'est certain que pendant la pandémie, c'était facile. C'était plus facile. Hein? On lançait un site web, les gens étaient là, puis achetaient. Maintenant, il faut travailler. Puis c'est ça l'entrepreneuriat, sinon tout le monde serait là. Donc, il faut travailler plus fort que la moyenne. Et il y a des produits que je n'ai pas sur Amazon, bien entendu. Là. C'est bien évident, là. Mais je ne me bats pas là-dessus. Je vends une autre histoire. Une histoire derrière mes produits. On offre des produits uniques. Donc, il faut vendre notre histoire. Et moi, le mien, ben, je n'ai pas les chiffres, là, mais le nombre de visites sur mon site depuis un an a augmenté de 107 année après, pour l'année courante. Et mes ventes sont en augmentation, je pense, j'ai vu la semaine passée, 25 par rapport à l'année passée. Est-ce que je travaille fort? Je travaille 4 fois plus fort que dans le temps de la pandémie. Ça, c'est une évidence. Mais c'est ça l'entrepreneuriat. Hein? Faut que tu y mettes le temps. L'équilibre travail-famille n'existe pas, malheureusement. Là. Si tu cherches ça, c'est pas pour toi. Si tu n'es pas prêt à travailler tout le temps, plus fort que tout le monde, c'est ça. Puis même quand tu ne seras pas là, ta relève va le faire. Il faut que ce soit eux autres aussi qui prennent cette même mentalité-là. Sinon, aucune chance de réussite. Si tu le fais pour l'argent, tu vas t'essouffler. Et c'est peut-être ça qui se passe plus parce que l'achat local est descendu de 26 à 15 Et moi, j'ai de la progression.
avec énormément de travail. Si j'avais fait rien, puis j'avais juste attendu, me fier au panier bleu, ça aurait donné. Je serais fermé aujourd'hui, tout simplement. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Je serais complètement fermé. Là. Donc, voilà. Hein? Il n'y a pas d'engouement qui s'essouffle. C'est les entrepreneurs qui s'essoufflent, tout simplement. Ou ils ont pensé que ça pourrait être facile, puis ils ont acheté juste de la pub. Les gens ne veulent rien savoir des liens commandités. Googlez à peu près tous les produits que j'ai. Là. Je suis dans le top 5, sinon le premier à peu près partout. C'est un travail de moine que j'ai fait. Il faut que je continue à le faire constamment. Eh bien, la Caisse de dépôt a trouvé le moyen de perdre un autre 300 millions. Hein? Vous allez me dire, c'est normal, l'immobilier a mal été. Allison Young, une compagnie de Toronto, Avison Young, donc c'est un write-off parce que ça n'a pas marché, l'immobilier commercial. Tu sais, la Caisse de dépôt, c'est libéré du pétrole, a été dans des choses qui ne fonctionnent pas. Bien, il faut les blâmer. Ah ouais, sont supposés être les kingpins. Mais les kingpins, puis Charlie Munger le disait, il n'y a rien de pire, l'associé de Warren Buffett qui est décédé à 99 ans, je pense, 99 ans, qui disait, il n'y a rien de pire qu'un gestionnaire de fonds, ça se pense meilleur que tout le monde, ces gens-là. Ben, c'est à peu près ça que la Caisse de dépôt. Ils n'offrent pas des rendements exceptionnels. Ils ne font pas de wow, ils ne nous impressionnent jamais. On en parle seulement d'eux lorsqu'ils font 600 millions de perdus dans Azure, 200 millions en crypto, là, un autre 300 millions en milliers commercial. Donc, ils sont juste pas bons dans toute la catégorie. Donc, pourquoi avoir la Caisse de dépôt s'ils sont si mauvais que ça? Hein? 300 millions encore de perdus. Ça, c'est votre bas de laine. Ça veut dire que c'est votre fonds de retraite. Et à un moment donné, à force d'accumuler les pertes comme ça, bien, vous n'allez pas avoir une belle pension. Ils vont vous dire, ouais, il va falloir couper la pension, vous pouvez la vendre plus tard. Alors que si on était riche, on pourrait prendre notre pension plus rapidement. Pas ça qu'on veut, mais avoir plus d'argent à la retraite. On veut que nos retraités vivent bien. Ça prend de l'argent, ça prend des placements et ça prend des choses qu'on arrête de perdre de l'argent comme des petits juniors, tout simplement. Hein? J'étais, moi, dans le même avec un groupe d'une société en commandite, dans le même type d'investissement que la Caisse de dépôt. Je suis sorti. Fait comme, tabarnak, je sors de là. Moi, c'est mal géré, cette affaire-là. C'est pas parce que ces groupes qui semblent avoir des kingpins. Je suis sorti. J'ai récupéré mon argent. Merci, bonsoir. Et je l'ai-tu bien fait de récupérer parce que ça a pété aux frettes, la patente aussi. Là. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de rêver, de penser qu'ils sont bien bons, ils sont pas bons. Il faut le dire. Là, je sais, vous allez tous m'écrire. Là. Mais non, c'est pas si pire, puis regarde ça, puis c'est dans son mandat. Ben, revoyons le mandat. Hey, Tupperware et... my God, OK. J'avais tout ça? Non. C'est un peu mêlé, là. Voyons. Je l'ai. OK. Je ne sais pas si j'étais sur un écran depuis tantôt. Tupperware, ça c'est Suncor. Ben, tiens, je vais en parler de Suncor immédiatement. Le prix du pétrole augmente en flèche. Hein? Et on s'est délaissé du pétrole. La Caisse de dépôt est fière de dire qu'on n'est plus dans le pétrole, on est dans les énergies vertes. Et pourtant, les énergies vertes, il y a encore une controverse parce que c'est pas si vert que ça, la plupart des entreprises dans lesquelles on investit sous le sceau ESG. Hein? Et Suncor, ben, c'est une entreprise canadienne. Et regardez la progression quand même depuis le début de l'année. Hein, c'est intéressant. Une belle augmentation de 32 à 39 piastres. On ne touche pas au pétrole, c'est interdit. Hein? Et pourtant, on a besoin du pétrole pour vivre. On s'est délaissé de ça. Pendant ce temps-là, on fait des investissements qui tombent à rien. Et pendant ce temps-là, Suncor, il n'y a rien de mal à acheter des actions de Suncor. Là. Vous sentez-vous coupable quand vous mettez du gaz dans votre char? Non, bon, ben, c'est ça. Hein? Vous vous sentez coupable? OK, parfait. Quand vos légumes le bio viennent de la Californie en camion, est-ce que vous vous sentez coupable? Non? Bon, réglé. Suncor en bénéficie de tout ça. Hein? C'est pourquoi je vous parle de cette compagnie-là? C'est très simple. J'ai eu comme un blanc. Je vous en parle parce que le prix du pétrole augmente beaucoup. Donc, au lieu de partir en fou et dire on va investir, la plupart des entreprises sont à intégrer l'intelligence artificielle, sont à couper les coûts et être prudents. Donc, Suncor, ce n'est pas une recommandation d'achat du tout, mais est très bien positionné pour avoir encore une très, très belle progression. Ils ont appris, eux autres aussi, de se calmer pendant les périodes euphoriques où on se met en fou. C'est plus tellement populaire d'ouvrir des nouveaux puits. Donc, ils sont très prudents et ils redonnent aux investisseurs. C'est pour ça que ça remonte constamment. Hein?
Pendant que je suis là, ben, je suis venu ici pour ça. Tupperware, regardez le graphique de Weight Watchers. Ces deux entreprises-là représentent les années 50. Hein? L'arrivée des boomers sur le marché, des plats plastiques à la Tupperware, maigrir à la Weight Watchers. Et ces deux entreprises-là, aujourd'hui, sont surendettées 9 fois les bénéfices ou 9 fois les revenus. C'est endetté à côté dans le tapis. Est-ce qu'il y a une chance de passer au travers? Écoute, ça fait longtemps que je dis que Tupperware n'a pas grand chance, mais si je regarde depuis 5 ans, Tupperware qui a déjà valu, ben, en 2021, hein, dans le pic de la pandémie, là, toutes les madames, parce que la plupart du temps, c'est des madames, qui font des démonstrations Tupperware. Le Tupperware est venu à la mode. On cuisinait, on était à la maison. Donc, c'est pour ça que toute la bouffe allait bien dans le temps de la pandémie. Là. Le Whoops, on a délaissé et ça a diminué de beaucoup. Là. Ça valait 35$ en pleine pandémie. Et là, ça vaut 1,10$. On s'en vient voir Weight Watchers sur 5 ans. Bien, ça fait longtemps. Les autres Weight Watchers, là, son pic, c'est en 2018, qui valait 102$. Ça en vaut 1,80$. Mais qui l'achète encore à 1,80$? Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore confiance que ça peut remonter? À l'ère de l'Ozempic, à l'ère de l'embonpoint qui continue et qui est un fléau, est-ce que tu vas t'inscrire à Weight Watchers si tu as perdu le contrôle de ton poids ou tu vas voir ton médecin pour avoir Ozempic? On est rendu là. Hein? Même Oprah a délaissé Weight Watchers. Donc, je te parle de ça parce que ces deux entreprises, c'est pas la vieille économie. Hein? C'est la nouvelle économie qui est née avec les boomers et qui risque de disparaître avec les boomers aussi. Ces deux entreprises-là qui, ben écoute, on a tout aimé Tupperware. Qui n'a pas déjà fait? Mais je ne dis pas qu'elle disparaît. Je suis juste encore surpris que Tupperware existe encore alors qu'ils sont endettés à l'os. Parce qu'à un moment donné, tu es tellement endetté que tu n'es plus capable de payer tes intérêts. C'est à peu près ça. Dans les deux cas, c'est exactement ça. Donc, comment ils vont faire? Je m'imagine le CEO de ça, le PDG, comment il doit se creuser la tête à tous les jours pour essayer de trouver une solution. Je ne peux même pas m'imaginer. Hey, il y a une découverte qui a été faite en Argentine. Le renard a déjà été le meilleur ami de l'homme. Ils ont découvert près des gens enterrés le renard avec eux. Et le renard, dans son estomac, avait de la bouffe, la même bouffe que les humains. Donc, on pensait que c'était le loup. Ben, en Argentine, c'était le renard. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. J'ai vu le loup, le renard. Non, le lièvre a peut-être été le meilleur ami de l'homme. Il y en a beaucoup qui ont des lapins à la maison. Hein? Donc, voilà. C'est ici que vous l'avez appris. Hey, ça, c'est intéressant. Les parents d'un ado, je l'avais déjà parlé, peut-être vous avez entendu parler dans les derniers jours, mais les parents d'un ado tueur, il a tué quatre élèves en 2021. Les parents viennent d'être accusés de meurtre, d'aide au meurtre, là, je ne sais pas trop quoi. Là. Ils viennent d'avoir 10 à 15 ans de prison. Je pense que c'est 15 ans. Il avait été convoqué par l'école pour dire, regarde, votre fils a des comportements déviants un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les parents? Ils ont acheté un gun avec 50 balles. Fait qu'ils rentraient avec le gun et 50 balles d'aller tuer des gens. Donc, ils sont reconnus coupables. On est responsable de nos enfants. Pas ici, hein, c'est aux États-Unis. Ça n'arrivera probablement pas ici. Mais quand même, c'est un... tu sais, il fallait être insouciant en tabarnouche de mettre un gun dans les mains d'un jeune, là, qui n'allait pas bien. En plus, qui avait été convoqué à l'école. Fait qu'ils n'ont rien fait, mais ils s'en vont en prison. Ben bon, hein, maudit bonne affaire. Hey, ça vous tenterait-tu que votre toilette... vous donne des avis de santé? Bien, c'est ça. On s'en vient de plus en plus. Il y a des toilettes qui existent déjà qui valent jusqu'à 8600$, qui commencent à nous dire, puis le miroir aussi. Donc, nos miroirs et nos toilettes du futur, c'est intéressant pareil. Hein? On va pouvoir te dire, hey, regarde, tu ne bois pas assez d'eau, ton urine est trop jaune. Il y a des nutriments qui ne sont pas normaux ici. Et c'est ça qu'on veut, hein? Est-ce que ça fait peur? Bien, c'est sûr, le partage d'informations est toujours un problème. Mais si on peut l'avoir, tu sais, le but dans la vie, c'est de la prévention. Je serais un des premiers, quand ça va exister, à en acheter une. Puis que le miroir aussi est capable de dire, hey, ça serait le temps que tu te mettes du sérum ou de la crème. Tu es mal hydraté ce matin. Applique-toi ci. Sincèrement, ces informations-là, s'ils peuvent nous les donner avec l'intelligence artificielle, on va voir
Est-ce que ça vous fait peur? Moi, j'aime ça. J'aime ça. Hein? Le but, c'est toujours d'avoir de l'information pour prendre une décision. C'est certain que si tu vas aux toilettes la nuit et tu dis et peut-être on dirait que tu as un cancer de la prostate. Tu sais, il est mieux d'attendre à 7 heures le matin qu'il y ait un médecin parce que là, tu vas capoter en tabarnouche. Là. Mais je trouve ça intéressant qu'on soit capable d'analyser. Bien, c'est sûr, on fait déjà des tests d'urine à l'hôpital. Pourquoi on ne les ferait pas ici? Mais faites attention. Là. Il y a eu Terranos avec Elizabeth Holmes qui parlait comme ça, avec son col roulé noir. Là. Donc, c'est pas demain la veille, mais peut-être plus vite qu'on pense. Et finalement, Margot Robbie de Barbie, elle est productrice, hein? Pas juste actrice, elle est aussi productrice. Elle veut produire un film sur Monopoly maintenant. Moi, je suis plus capable de jouer au Monopoly. C'est dans le temps que... Ça, c'est avant que je sois un vrai TDAH à côté dans le tapis. Mais quand même, j'ai hâte de voir, ça va être intéressant. Hein? Ça va être cucu un petit peu comme Barbie. Barbie, Shakira l'a dit, c'est un petit peu... hein? Tu peux tirer par les cheveux, mais bon, ça a rapporté 1,2 milliard. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et moi, je peux dire ceci. Mission accomplished. Ben, merci d'être là. Je vous souhaite un excellent vendredi et passez une belle journée. Puis venez donc nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Allez, bye.